Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, le Seigneur désigna aussi 72 disciples. Il les envoya 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur disait : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni besace, ni chaussures. Ne saluez personne en chemin. Dans chaque maison où vous entrez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un fils de la paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant ce qu'on vous donne, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans chaque ville où vous entrez et où l'on vous reçoit, mangez ce qu'on vous sert. Guérissez les malades qui sont là et dites aux gens : le royaume de Dieu est arrivé chez vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, pour la mission, le Seigneur veut que ce soit lui qui est annoncé. Et c'est pourquoi il envoie ses disciples 2 par 2, pour qu'ils se chamaillent, pour qu'ils fassent des efforts de charité, et du coup pour qu'il y ait Dieu. Parce que là où il y a la charité, il y a Dieu. À mon avis, c'est pour cela qu'ils sont 2 par 2, pour qu'il y ait exercice de charité et donc présence de Dieu. Pour qu'il y ait présence de Dieu, il les dépouille aussi. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. N'emportez ni bourse, vous voyez la logique un petit peu entre ce qui vient d'être dit à propos du loup et puis ce dépouillement. Il n'y a rien de logique finalement. N'emportez ni bourse, et on a envie de répliquer au Seigneur, non justement, il faudrait peut-être qu'on se carapaçonne un petit peu puisque nous allons au milieu des loups. Eh bien non, n'emportez ni bourse, ni besace, ni chaussures, ne saluez personne en chemin, je veux être votre seul recours, je veux que vous soyez continuellement en train de crier vers moi pour que je vous emplisse, pour que vous soyez forts et pour que ce soit moi que vous annonciez. Alors nous fêtons Saint Marc, qui n'est pas un apôtre. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons l'évangile des 72 disciples, qui est plutôt un disciple, et qui connut fort bien Saint Paul et Saint Pierre. Et donc c'est un évangéliste qui est, vous savez, dont le symbole est le lion. Parce qu'au début de son évangile, eh bien, il parle de Jésus étant en bonne entente au désert, pendant ses tentations, étant en bonne entente avec les bêtes sauvages. C'est pour ça qu'il a hérité du symbole du lion. Cet homme-là est un pauvre homme, Jean-Marc. Et c'est paradoxalement qu'il est symbolisé par le lion, parce qu'à un moment donné, saint Paul se défait de lui, parce qu'il le trouve trop nul. Il est certainement ce Jean-Marc dont parlent les Actes des Apôtres. Et saint Paul le trouve trop mou, estime qu'il a fait défection. Et d'ailleurs, je ne sais plus, j'aurais dû réviser mes fiches avant cette homélie, mais je ne sais plus à quel moment, je pense que c'est en Acte 14, qu'on apprend que Jean-Marc est un lapsus, c'est-à-dire qu'il est tombé, il a renié le Christ à un moment donné. Parce qu'on trouve ce mot grec apokteina qui veut dire qu'il a renié le Christ. Et c'est pour cela, pour cette raison, que saint Paul dit « ça suffit avec lui ». Et saint Paul va s'adjoindre Silas, qui est une foudre par rapport à Jean-Marc. Et Jean-Marc va continuer son évangélisation, mais avec saint Luc. Et il va être le chéri de saint Pierre, qui à la fin de sa première lettre va lui écrire de Babylone, c'est-à-dire de Rome, en l'appelant son fils. Alors saint Pierre sait ce que c'est que d'avoir renié Jésus, sait ce que c'est que d'être faible, et peut-être que saint Paul ne l'a pas encore appris. Pourtant cela va être son enseignement.
Bien sûr qu'il l'a appris par son péché, mais il va peut-être le réapprendre après, parce qu'après sa conversion, il va peut-être encore tomber, il va réapprendre la petitesse. En tout cas, Jean-Marc est un bon exemple de missionnaire dans cette mesure-là, qu'il fut faible et donc qu'il se laissa très certainement remplir de grâce, remplir de Dieu. Il laissait Dieu tout faire puisqu'il se savait nul, et c'est de cette façon qu'il a pu bien rayonner. Donc, si mes souvenirs sont bons, Saint Marc de Venise, c'est lui, donc il est passé par là-bas. Et si mes souvenirs sont bons, et pardon de ne pas avoir révisé mes fiches, il est mort à Alexandrie, martyr à Alexandrie. On a fracassé ses membres sur des rochers. Voilà. Bon. Il leur arrive des choses affreuses. Et prions pour ce prêtre d'ailleurs qui a été frappé de coups de couteau ce matin à Nice. Prions pour la France. Prions pour la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.